je suis avec vous aujourd'hui. On va s'asseoir ici, parce que votre chaise, c'est celle qui est ici, oui. C'est parce que vous êtes une autre. Vous faites passer de votre choix. Ok, comment allez-vous? Vous avez bien marché? Oui, Dieu me fait grâce. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci. Mais vous avez pris du temps, hein? Oui, bon, nous on pensait que c'était peut-être dans les forages de chute. Là. Et les amis appellent ici? L'enceinte du bureau de... Là, il y a beaucoup de bureaux de l'État. Mais c'est comme tout, c'est pas mal de Ok. Bon, avant que nous puissions commencer, j'aimerais aussi vous présenter aux agents qui étaient ici là. Oui. Lui là, il est chargé du partenariat. C'est Christian Kabongo, il est chargé du partenariat, parce que au sein du bureau. Lui, il est le médecin vétérinaire. Parce que nous avons un service où, par le moment, quand on va sur le terrain, et fait les viabilités, existence, ferme, tout ça, il faut qu'un vétérinaire soit là. Comme ça qu'il ait l'œil du vétérinaire. Il peut aussi découvrir des pathologies ici et là. Dans les rapports, il sait aussi nous signifier. Et lui, là, il y a un bureau de nouvelles technologies de l'information et archivage. Ouais. Bon, il est journaliste, il a fait le journaliste dans la sélection. Et c'est fort dommage que tous les agents ne sont pas là. Vous allez comprendre, il y a des découragements, il y a quoi que ce soit. Alors, on fait avec ceux-là qui ont aussi la volonté, qui ont aussi le courage. On les a convaincus aussi de faire quoi? D'être là parce que il y a ça, il y a ça. Et comme on a l'habitude d'enregistrer quoi, nous sommes au PJ, on a l'habitude d'enregistrer quoi, les appels. Oui. On les envoie aussi, qu'ils les écoutent comme que non, il y a comme une forte délégation qui vient vers nous, avec tous les respects, c'est ainsi qu'ils sont arrivés. C'est très bien. Donc lui, on aura besoin de toute la mise en place de votre structure. Ok, lui, c'est le docteur Fabrice Mouchagarisha, Christian Kabongo et Dan Banzé. Donc vous pouvez même laisser, ça, on travaille avec eux. Quand on aura besoin de vous, on vous appelle à l'avance. Okay. Lui, il va rester avec nous, il va commencer à prendre les éléments s'il est là, parce que ce sont sur les archives. Hein. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas aussi éternel, on n'est pas éternel dans les bureaux. Il faut celui qui passe aussi par ici, qui sache qu'en fait de nous, il y avait une main. Ok, sinon? Ok, sinon, tout va bien. Il y a de l'eau ici. Je pense que la bouteille de l'eau peut être. Oui. Il y a de l'eau. Nous sommes du cabinet du gouverneur dans les bureaux d'études. Alors, votre correspondance ici présente est arrivée chez les DICAM. On l'a guidé dans notre cellule agricole. Parce que nous nous occupons de pêche, élevage et tout ça. Alors, on va demander de venir vous voir. Nous avons besoin de votre documentation. Et par la même occasion, nous sommes en train de faire des enquêtes, si réellement les bureaux et tout ça. Ainsi que nous avons préparé un questionnaire. C'est noir ici, c'est noir. Vous avez dit quoi? On a quand même voir. Ouais, non, pas de courant. J'ai toujours utilisé quoi? Un petit panneau qui me dépanne pour bien voir. Nous avons un problème d'électricité ici. Parmi les difficultés. C'est ça, vraiment. Parmi les difficultés. Alors, l'objet de votre lettre? Oui, vous voulez. C'était, comme vous avez demandé, l'indexation. Oui. Et prise en compte du bureau des organisations paysannes et professionnelles de pêche et élevage de la province du Haut-Katanga. Oui. Alors, nous avons besoin d'une documentation, c'est-à-dire quand nous voulons voir votre arrêté qui est ce bureau, si on peut avoir une copie, et les différentes ordonnances. Il y a par exemple l'ordonnance numéro 20/17 du 27 mars 2020 fixant les attributions du ministère. On a besoin de ce document-là. Et nous voulons savoir aussi l'apport du bureau BOP dans l'assiette du gouvernement provincial, parce que vous avez dit que dans votre lettre que c'est un bureau qui peut toujours donner un temps soit peu. C'est le bureau mining. Voilà. Et puis nous voulons aussi savoir pourquoi le bureau a été détaché du ministère de l'Agriculture. La lettre de détachement, si on peut avoir une copie. Puis, si vous pouvez nous parler aussi brièvement de votre fonctionnement. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain?
peu près. Et puis combien d'agents vous avez? Les dossiers des agents, si on peut avoir donc la mise en place des agents. Est-ce qu'ils ont des numéros matricules ou ils sont encore toujours des NI comme d'habitude dans nos services ici? Voilà à peu près votre questionnement. Et en tout cas, vraiment, le travail est venu à bon temps. Oui. Et à bon moment, je pense que il y a certaines questions dont c'est le bureau d'études. Le bureau d'études, je pense que l'étude de planification. Tout à fait. Sans ce bureau-là, donc, même une division, même, c'est un grand bureau. Tout ce qu'on fait doit être planifié. Oui. Et les questions là que vous posez là-bas, c'est une planification. Il y a aussi l'audit à l'intérieur. C'est l'enquête que vous dites. Tout à fait. C'est ça, c'est l'enquête. La viabilité et l'existence. Parmi les attributions, quand j'ai fait aussi ce qu'on appelle le renforcement de la capacité de mes agents, je leur montre les attributions du bureau. On ne peut pas travailler dans la fonction publique sans attribution, sans connaître ce que l'on est. Mais on peut aussi être dans les bureaux, dans les institutions étatiques, sans que l'État puisse savoir. Entre autres, l'autorité provinciale qui est le gouverneur. Donc, si l'autorité provinciale ne sait pas que nous sommes là, nous sommes ici, donc nous ne vivons pas. Nous venons d'une scission. Il y avait l'agriculture, pêche et élevage. Mais là, nous venons, il y a pêche et élevage à part, agriculture à part. Je vais vous renchérir. Plus là encore, dans le là-bas, je pense que ceux-là qui sont divisionnaires de pêche et élevage là-bas, ils étaient ici à Lubumbashi. Ils sont là-bas avec les mêmes bureaux. Ils travaillent comment? Cette division de pêche et élevage dans le là-bas, ils travaillent avec quel document? Voilà. Si le gouverneur dans le là-bas a les documents, pourquoi pas vous? Avant même d'arriver au bureau, je pense qu'il y a des échelons. Il y a une division provinciale. Parce que moi, j'ai un service spécialisé où il y a une direction à Kinshasa. Il y a aussi un ministère provincial qui est de pêche d'abord et élevage, qui est de l'agriculture, sans oublier qu'il y a de communication. Dans la communication, c'est ça même, il y a les informations qui doivent sillonner. Et les questions que vous me posez là, on les pose après 3 ans. Le 8 mai qui vient ici, la division aura 3 ans. Dans les 3 ans là-bas, bon, effectivement, hein, le bureau ici vit comment? Les agents vivent comment? Je suis dans l'enceinte de la division de pêche et élevage. Mais qu'est-ce que je fous ici? Ou bien qu'est-ce que je fais ici? C'est une très bonne question. Moi, je suis quand même content quand je suis audité par le bureau d'études. Et c'est en échangeant aussi qu'on apprend. Retenez que dans la fonction publique, ce n'est pas un jeu. Quand vous ne connaissez pas votre attribution, quand vous ne maîtrisez pas, ils ont l'expérience, ils vont vous regarder. On va chevaucher, on va marcher sur vos attributions. Et surtout que nous venons d'une scission. Et quand on fait une scission, ce n'est pas à moi de faire un renforcement des capacités par rapport au truc, par rapport à la division provinciale. La division provinciale devait aussi écrire à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le ministère de pêche et élevage. Non, nous avons besoin d'un renforcement des capacités en rapport avec le bureau d'études du gouverneur. Comme ça, le bureau d'études a tous les éléments afférents à la scission. Pourquoi nous avons été détachés? Ce n'est pas moi, c'est le gouvernement congolais. Oui, quand on a détaché, il y a eu comme des forums. À l'époque, il y a eu des forums agriculture, pêche et élevage à Kinshasa. Je pense qu'à l'époque, le ministre provincial, c'était Thierry Magoma. C'est issu de tous ces forums-là. Quand on a produit, on vous dit. Et quand nous sommes venus en province, je pense qu'il y a des commissions d'affectation, il y a des documents afférents. Je parle vraiment avec émotion, mais par moment, c'est ça même. Il faut passer par ces chemins-là. Un chemin épineux, ce n'est pas une souffrance, c'est juste une difficulté. Et c'est en passant vers ce chemin-là que voilà, nous sommes avec vous. Les questions, vous me l'avez aussi envoyées, vous me l'avez posées. Comme j'avais aussi retenu votre numéro, j'ai aussi envoyé aussi aux autorités qui sont à Kinshasa et j'ai aussi causé avec quelques agents sur place ici. Nous aurons à nous défendre et nous sommes dans l'administration. La flexibilité étant toujours d'ordre. Parce que si je n'avais pas écrit, et j'ai écrit, les rapports annuels, depuis que je suis arrivé, ces rapports-là arrivent à qui? Qui les livre?
Et ces documents là-bas du rapport annuel depuis 2020 que je donne au gouvernement, les documents que j'envoie au gouverneur, ça s'arrête où? Ou à quel niveau? Qui bloque ça? Qui ne veut pas arriver? Il y a eu tant de manifestations, des manifestations qui sont liées aux attributions que j'ai. Entre autres, je vous dis le plus récent, le village piscicole. Oui. Vous comprenez? Vous avez été invité à la rencontre? On m'a refusé d'entrer à l'entrée du gouvernement. Je parle encore bien. Et à l'entrée du quoi golf. C'est là qui m'ont interdit. Ce sont les agents du ministère du pêche et élevage. Et que je connais bien de vue. Même les policiers qui étaient là, c'est parce que je suis un OPJ. J'ai été supplié par une dame. Docteur, le gouverneur vient. S'il te plaît, pour moi, maman seulement, comme ils t'ont refusé rentrer, tu fais que partir. J'ai même dit les ministres qui étaient là. Parce que je leur ai dit, j'ai crié. Il y avait le ministre Maman qui passait. Qu'est-ce qui ne va pas, c'est moi les organisations paysannes? Je dois apporter mon expertise et l'expérience. Vous êtes c'est l'administration, vous êtes les politiciens. C'est nous qui sommes vos techniciens. Maintenant, si vous refusez maintenant que la technicité vous vienne, et j'ai été refus catégorique. On a même appelé un policier un robot. Robot, c'est le policier un robot, il est avec qui, je pense, avec le ministre Ars. Oui. Je lui ai dit seulement ceci, en présence des autres là. Tu le fais aussi, je l'ai fait aussi avec le Kraka. Je lui ai dit sur place. Tu vois ce Kraka ici, monsieur robot, vous avez roboté au pays, vous avez conscripté parce qu'il n'a pas une natalité. Moi, je suis venu pour accompagner le gouverneur. Je l'accompagne et lui, il va nous encadrer. Mais maintenant, si moi je ne vous accompagne pas, et on m'appelle, on me dit, mais tu es là, un technicien, un expert comme toi. Vous comprenez? C'est sur ces bases-là que je parle toujours à haute voix, parce que j'ai eu un point de c'est vous me faites bénéficier. Quand vous m'avez posé des questions, j'ai pris le temps. Ça m'a pris le temps de travailler quand même. J'ai travaillé. J'ai préparé 2 fardes ici. Ça, c'est ma farde. Ça, c'est votre farde. Merci. Toutes les questions posées déjà sont là. Mais on va en discuter un par un. Donc, je voulais dire, évidemment, je vais vous montrer. Évidemment, ça, je vais vous montrer. C'est-à-dire que, par chaque question, je vous remets vos documents. Vous avez votre farde ici. Là-bas. Et nous discutons sur base de chaque rubrique. Sinon, nous risquons de prendre toute la nuit ici. Je vous dis que j'ai facilité la tâche. Mais j'ai pris les soins de vous appeler. Wonderful. Vous avez très bien fait. Oui, je vous avais dit que ce n'est pas facile. Tout ce que vous demandez, ça se trouve ici. Mais pourquoi? Nous allons y aller. C'est un bureau d'études. Je pense que vous allez nous satisfaire. L'intégrité et la loyauté, c'est ce qui me caractérise. Vous allez commencer avec les rubriques arrêtées. Oui. Maintenant, arrêtez. Donc, d'abord, c'est ma personne. Est-ce que je suis qualifié d'être agent de pêche et élevage? Vous comprenez? Oui. Dans ce dossier ici, il y a l'arrêté ministériel. Okay. Vous allez voir que j'ai souligné avec le souligneur mon nom et le numéro matricule. Ok. Après, tous les documents afférents. Ici, juste c'est du DRH, directeur national, tout envoyé en province. Après ça, avec le document du secrétaire général, les documents où la commission du gouverneur, donc signé par l'administration et son essence qu'enfois, tous les documents de la division, même dans mon avancement de grade, mon avancement de grade, tout ça. Vous comprenez? Tout ça prouvant que je suis des organisations paysannes et professionnelles de pêche et d'élevage. Ça, c'est le premier dossier. C'est ma documentation personnelle parce que c'est moi qui suis chef de bureau. Ça va vous... C'est souvent de cela que vous aurez à me poser des questions. Vous avez les dossiers entre vous dans la main. Maintenant, nous parlons de ce dossier qui est avec vous. Ok, très bien. Ici, nous voyons
S'il y a quelque chose qui manque, je vais... Oui. Sériel, hein? Ouais. Fonction publique. Ici, c'est juste pour votre nomination. Ouais. Oui. Vous êtes là, 107 Biningela Béa Samuel, avec le numéro matricule de l'autre côté. Ouais. Regardez la signature, c'est le gars signé. Non, mais c'est à la fin là. Oui. C'est Prof. Michel Mbongo, Ikoli, Ndongo. En juin 2018. Ok. Il y a maintenant notre document, la commission d'affectation. Donc, matricule, grade, est mis à la disposition de monsieur le chef de division provinciale de pêche et d'élevage au Qatar pour exercer les fonctions d'attaché d'administration de première classe au bureau provincial d'organisation paysanne et professionnelle de pêche et d'élevage au Machi. Après le séjour, ok, ça c'est votre lieu d'affectation en janvier 2020. Ici, nous avons la commission d'affectation. Ça, c'est votre commission. Oui. Là, on vous a fait notifier que par la commission d'affectation numéro, copie annexe, monsieur le secrétaire général de l'élevage, vous met à disposition de monsieur le chef de division de pêche et d'élevage au Katanga. C'est ça, pour exercer les fonctions de pêche et d'administration de première classe. Okay. Ici, nous avons la notification. Là, on vous notifie encore pour votre affectation. C'est en province, c'est les MS qui a signé. Oui, là c'est Célestin Catolo Moulobi, chef de division provinciale de fonction active AI. Et là c'est ici au Kakana. Et ici nous avons la commission d'affectation. Il est à disposition de monsieur le chef de division provinciale de pêche et d'élevage, Katanga Lombashi, au format de monsieur. En tout cas, les documents sont là. Ici, affectation encore. Le chef de division a signé notre numéro. Notification arrêtée. Naissance, la place de naissance en temps de naissance. Ça, c'est la promotion. La promotion, je vois. Et ici, c'est. Donc, ça doit être l'arrêté qui suit. Notification, grade. Et puis là, c'est l'arrêté. J'ai encore le souvenir toujours. C'est au souvenir. Oui, c'est souligné. Oui. Avec le même matricule, je vois. Oui. 24 novembre 2020. Okay. Voilà, donc ça, ce sont les documents. Les documents, oui. Enfin, je pense que vous avez, si les attaches se sont trompées, il y a toujours ici. Vous avez les documents. S'il y a des questions en rapport, s'il y a quelque chose qui manque, parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a encore comme document que vous manquez? Ici, on avait besoin d'avoir l'arrêté. L'arrêté numéro... Ok, on va arriver là-bas. Ça, c'est juste maintenant la qualification de la personne à votre présence. Wonderful, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous avez demandé maintenant, deuxième question, les arrêtés. Oui. Pour voir que le bureau, tout ça. J'ai fait ceci, j'ai appelé moi-même encore Kinshasa. J'ai appelé l'Edir Kaba, du ministre national de pêche et d'élevage, Adrien Bokele. Je lui ai d'abord envoyé l'audio de notre conversation. Ah bon? Oui, c'est comme ça que je fais. Et je peux encore, quand vous me posez la question, je peux encore remettre l'audio. Tous mes agents, j'envoie, même tous les services afférents, ils ont eu, tous ici, ils connaissent que vous allez venir. J'ai envoyé l'audio à tous les chefs de bureau. J'ai envoyé au docteur de cabinet. Suivez l'audio et envoyez-moi les documents qui sont demandés là-bas. Il m'a répondu ceci. Je n'ai pas eu ça. Je lui ai renvoyé. Il a lu non, c'est dimanche, tout ça. Quand il sera au bureau à la première heure, il va envoyer. Pas de problème. Mais néanmoins, nous sommes les humains. J'ai eu comme les documents que moi-même, les numéros que je connais, quand j'entre en Internet, quand je me prépare.
d'abord, c'est d'abord me rassurer, assurer ses arrières. Tant que vous venez, c'est une opportunité. Tout à fait. Ok, voilà. Le dossier, vous pouvez commencer à regarder. Voilà, vous commencez. Voilà. Nous avons arrêté de 20 janvier 2011, pourtant le zoom. L'arrêté, c'est que il faut regarder la date, c'est écran. Non, c'est au-dessus là, c'est écrit la date. Aussi. Ici. 17. Ah oui, oui. Ok. 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères. Ok, ça c'est. Ok. C'est l'arrêté fixant les attributions du ministère. Ah. Attributions communes à tous les ministères. Oui. Vous allez lever. Ministère de l'agriculture. Oui. Production élevage de villages alimentaires, planification, ok. Et puis ministère de la pêche et l'élevage. Je suis allé, j'ai seulement mentionné là où. Promotion et encadrement des paysans, voilà, éleveurs, pêcheurs, associations et coopératives avicoles, piscicoles, aquacoles et pastorales. C'est ça, le bureau des organisations paysannes et professionnelles de pêche et d'élevage. Tous ces bureaux qui sont mentionnés là-bas, ce sont leurs attributions. Et les nombres sont là-bas. Tout à fait. Ok. Maintenant, oui. Donc j'ai fait seulement d'un coup. Ouais. Parce que quand il y a l'arrêté qui vient, il abroge l'autre. Maintenant, ça, c'est le dépliant que j'avais fait. J'avais créé ce qu'on appelle les tribunes d'expression populaire, où j'appelais aussi, hein, j'ai donné les invitations, et au gouverneur, et au Ouest, pour café partage, pour que je puisse leur parler d'abord du bureau des organisations paysannes pour le pêche et l'élevage, où j'ai fait les dépliants, où j'ai mis le canevas, c'est-à-dire que les attributions, pour que chacun puisse savoir ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est là-bas. Maintenant, la page suivante, regardez un peu, montrez-moi ça, je vais vous montrer. Non, l'autre là. Ça, ce sont les attributions du bureau. Ce sont les attributions. C'est à la direction. C'est-à-dire que c'est la direction. Tout ce qui est à la direction, c'est corporté en province. Parce qu'il n'y a pas. Oui. Alors, c'est un service spécialisé du ministère de Pêche et d'Élevage. Ok. Donc, je vous ai préparé tout ça. Même quand je vous écris mes lettres, je mets tout ça, je les mets, je commence maintenant à vous écrire. C'est de la documentation. Est-ce que vous en avez aussi? Ou bien le ministère? Parce que le ministère de tutelle qui est avec nous et la division doit aussi vous donner de la documentation par rapport à ça. Les derniers là, c'est quoi encore le problème? Commission d'affectation collective. Tous les agents sont. Les agents, et d'abord les agents qui, quand je suis arrivé, ce sont parmi les premiers agents. Parce que vous voyez les bureaux, je m'excuse, les bureaux est si grand. Je dois avoir, c'est toute la province. Je dois avoir au moins 100 agents. Parce que, écoutez-moi bien, ici, à la mairie, commune, on va compter les territoires. Je dois mettre lui-même là dans les territoires, maintenant, je l'ai renforcé la capacité ici, afin qu'il ait une vision. Parce qu'on ne peut pas aller dans un territoire où vous mettez votre argent et vous mettez tout cela dans le machine. Non, ceux-là qui sont là-bas maintenant, ils doivent maintenant comprendre. Tout à fait. On doit aller vers eux, on doit maintenant regarder maintenant les bureaux de ce paysan. C'est le 9. Le 9 là, dans mes ambitions, c'était, je les crée, 7 pour le territoire. Maintenant, je les ai encadrés et formés ici. Maintenant, je commence maintenant à voir les AT des territoires. Quand j'arrive maintenant, on me présente le bureau, mais après chez l'élevage, on commence aussi à faire une sélection des agents chevronnés, afin d'accompagner, d'encadrer aussi leurs chefs qui viennent. Parce que c'est là, ils viennent avec une technologie liée à ma personne. Vous comprenez, mon frère? Oui. C'est comme si vous étiez là quand on préparait les questionnaires. Parce que tout ce que j'ai dit ici, vous avez déjà mis le pays. Mais quand vous m'avez dit ça, oui, les questionnaires que vous m'avez donné là, oui, j'ai compris, c'était 3 volets seulement. Oui. C'est clair, quand vous avez la matière, c'est à l'université, c'est l'administration. Tout à fait. Moi, je vous ai seulement facilité. Je vous facilite pour que l'on puisse pas prendre le temps. Donc, je maîtrise mon bureau. Tout à fait. Je maîtrise la division.
Je maîtrise les ministres. Moi, je suis votre. Moi, j'ai dit au ministre de Pêche et d'Élevage, le professeur Hans, est-ce que vous avez un cabinet? Allez, pour avoir un cabinet, voilà Kaboula. Il a démontré. Il y a un bureau d'études. Ça prouvait que quand vous avez eu ça, non. Il m'a envoyé, il a fait tout ça, même les biens qui lui donnent. Et vous êtes venu. Mais or, les bureaux d'études ici, en principe, son conseiller en matière d'élevage, c'est celui qui devait vous répondre sur ça. Mais s'il est conseiller lui-même, il ne connaît pas les structures de pêche et d'élevage. Si le conseiller lui-même n'est pas vraiment en contact avec what can we do? What can we do? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tu ne vas pas forcer la main. I'm sorry, you can't force. Je suis expert, je répète encore, je suis expert, j'ai fait du temps à l'étranger. Je suis venu apporter quoi? Mon expertise, pas l'expérience. Et les paysans, quand ils marchent ailleurs, quand les paysans décident, vous allez manger des pathologies ici en ville. Si vous serez même dans des frontières, ce sont des paysans qui sont là-bas. Ces gens là-bas, c'est des gens à collaborer, à savoir parler, et dans les domaines des pêches et des vaches, dans les domaines de l'alimentation, dans les domaines alimentaires. Regardez comment est-ce que nous faisons pour la famille. On manque, mais la famille qui est là, avec l'ordre, avec un changement de mentalité, les un sac là, va suivre, va aider. Mais il n'y a pas de méthode de travail, il n'y a pas d'organisation. C'est une organisation paysanne pour ce pêche d'élevage. Quand le gouverneur lui-même doit être sur le terrain, là où vous devez être, c'est lui qui est là avec la ministre de l'économie pour regarder, parce qu'il n'y a pas de confiance. Mais maintenant, quand il y a un service attitré, non, sur le terrain, nous avons quand même notre agent. Dit, monsieur le planificateur, va voir ce monsieur-là. Et tu es là aussi comme étant un OPJ, confiance. Mais quand vous voulez boutonner maintenant, là où il y a la matière, là où il y a l'intégrité, la loyauté, et ben c'est mon intelligence, ma connaissance qui est maintenant mon ennemi. Ça, on a fait. C'est pour le personnel. Oui, tout ça, si vous avez demandé. Maintenant, nous arrivons au dernier point, je pense, les difficultés. Oui, tout à fait. Les difficultés rencontrées. Je vais commencer, c'est par d'abord des faits. Voilà les difficultés. Regardez bien, ça c'est mon dos. Les jours-là, ça c'est mon dos jusqu'à aujourd'hui. Le jour que vous vouliez entrer de l'autre côté. Regardez un peu d'abord. Oui, c'est ça les difficultés. Les stigmates ici, les fouets. C'est-à-dire, on a été bastonné à 15h12 le 22 décembre 2022, ici, par un agent de pêche et d'élevage Sakagne. Pendant les heures de service, c'est comme toi, vous venez entrer au bureau, on vous bastonne. Et jusqu'aujourd'hui, ça c'est un cas de flagrance. Mais, vous savez ce qui s'est passé ces jours-là? Quand on bastonne comme ça, il y a une lettre déjà en préambule qui était là. Je vais vous montrer, j'ai fait avec vous, lentement. Voilà, lisez un peu cette lettre-là. Donc, quand j'ai lu cette lettre, voilà l'événement qui est venu dans les après-midi. Lisez un peu cette lettre, bien regardez. Prise en charge médicale de l'agent. C'est adressé à qui? Regardez bien. Regardez ce qui sont en copie maintenant. Il y a monsieur le vice-gouverneur de province, monsieur le ministre commissaire de la Santé, Organisation des Nations Unies et d'autres, partenaires du domaine de la santé. Monsieur le chef de division provinciale pêche et élevage, monsieur Biengela Béa, Excellence. Monsieur le gouverneur, il est établi suivant les termes de la note explicative du chef de division de pêche et élevage, mais parvenu en date du 3 décembre courant, et dont vous transmise en annexe à la présente, que l'agent Biengele Béa, de son état, médecin vétérinaire, est affecté à la dite division, manifeste un trouble de comportement qui tend à compromettre de plus en plus le climat de travail. Je viens pour ce faire, et ce auprès de votre autorité, solliciter la prise en charge médicale de l'agent dont question au centre neuropsychiatrique de Lumbashi, de façon à permettre à ce dernier de recouvrer ses facultés mentales. J'ai agréé, monsieur le gouverneur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Ars Joseph Kayumba. La date, vous l'avez? Oui. La date...
Possession de copies. Hein. Oui, c'était le 22 décembre 2022. La lettre, c'était au 3 décembre. Je vais vous donner dans les divers. Je vais vous donner l'original, comme ça vous mettez. Je m'excuse. Nous parlons du médecin. La propriété mentale, intellectuelle et morale de quelqu'un est respectée. Il a envoyé cette lettre le matin. Voilà l'après-midi ce qu'il y a eu. Donc ça a été envoyé le matin. Le soir. Et quand je suis en train d'entrer au bureau, voilà. Vous êtes agressé. Et l'agent, non, c'était l'agent, l'EPCA à Sakanya, Kabaya. Il est venu vous agresser. Il est venu, non, moi j'entrais, coup de sienne, la sonate. Ouah. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand j'entre encore ici, il y a aussi un agent, le coordonnateur de service national de vulgarisation agricole, Calais. On a doublé, on va le tuer. On en voit encore. Papa, je vous dis, vous n'allez pas vous imaginer. Jésus-Christ, il est fort. Il est bon. Maintenant, quand il est fait, ils sont là, les agents. Et à 15h12, l'homme de la réception, il est là. C'est le monsieur qui parle ici, Mbazagatenga Kilolo. Oui. Il a sauté. Bon, on a mon tour. Le monsieur, il a fait. Et dit que nous sommes des OPJ. Il est parti même en paix. Ça, c'est un gars de Florence. Je ne pense pas que quelqu'un vous laissera, vous, va être bastonné comme ça, ces jours-là. Oui. Et je m'excuse beaucoup. Hein. Ça, le tribalisme ici, c'est grave. On doit être honnête. Je m'excuse, je suis de Kananga et j'ai travaillé ailleurs. Si je suis arrivé ici, c'est parce que le ministre à l'époque, Bialos Kawata, et le secrétaire général ont senti que ce monsieur est dans la matière. Maintenant, vous avez vu cette lettre-là. Vous allez comprendre que c'est une suite logique de beaucoup de correspondances que moi-même, je les avais déjà connaissées. À Kinshasa, il y avait une correspondance qu'ils avaient envoyée chez moi. Mais, tu vois, quand on donne les correspondances, on fait avec les papiers pour donner les correspondances. La lettre là est tombée dans les correspondances qui n'étaient pas encore signées. Quand j'ai regardé, je vois mon nom. Voilà, à Kinshasa, ce qui était écrit par la DRH Brigitte Kajim. Vous allez voir que ce sont les mêmes histoires, regardez. Lisez bien, bien, bien. Avec mon directeur maintenant. Là, c'est la DRH avec le directeur. J'ai l'honneur d'accuser la réception de la copie de votre lettre. C'est-à-dire que vous voyez, le ministre accuse aussi copie de la lettre de Logoma. Ici, là-bas, maintenant, c'est le directeur et c'est la DRH qui accuse la copie de la lettre de qui? Du directeur. Concernant le comportement responsable de l'agent non identifié en marge, vous en avez en effet, pour mener à bien le dossier de l'agent suspensionnel, le retour d'une action disciplinaire de son endroit serait une mesure adéquate conformément à l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance numéro portant les demandes d'administration relatives au régime disciplinaire et au droit de recours du personnel de carrière des services publics de l'État. Et ces informations en notre possession, l'agent n'est pas maîtrisable suite au problème de santé mentale. Dans ce cas, une recommandation médicale serait bien indiquée ou peut-être mieux un congé de reconstitution sauf avis contraire de votre part. Veuillez agréer, monsieur le directeur, d'expression de votre parfaite considération. Docteur Brigitte Kanjinga Mutombo. Ils ont mis en copie qui? Ils ont mis en copie, son excellence, monsieur le ministre de Pêche et d'Élevage, monsieur le secrétaire général à la Pêche et l'Élevage. À l'époque, c'était Bialos Kawata. Et voilà l'autre. Vous voyez, lisez bien, connaissez bien la lettre, faites l'étude avec les écrits du ministre As. Oui. Vous comprenez qu'il y a complicité quelque part. Le chef de division, quand il va à Kinshasa, il va causer avec le directeur. Mais mon directeur n'est pas vétérinaire. Tous ce sont les vétérinaires. Brigitte Kanjinga qui est DRH, elle est vétérinaire. Le Goma de Okazas, elle est vétérinaire. Je suis honnête avec vous. Ils n'ont pas la technicité que j'ai. Je m'excuse. Je suis expert. Il n'y a pas un médecin humain et un médecin vétérinaire ici au Congo à l'instant qui a l'expertise comme la mienne. J'ai même ma main à les couper. Appelez-moi celui qui est là. Voilà, quand on vous dit ça, vous êtes avec un directeur. Le directeur ne sait pas la différence entre cheptel et crâne. Comment il va parler des paysans? Et vous dites aux agents qu'il y a mon akiri. Quel est le trouble de comportement qu'il y a? Ici même, si la division est là, c'est moi qui l'ai fait installer. C'est moi qui ai fait installer les divisionnaires ici. Parce que Thierry Magoma ne voulait même pas qu'ici soit chef au Katanga. C'est quand on m'a imité. Pendant le confinement, j'ai lutté. Quand mes documents sont passés, maintenant il lui fallait qu'il y ait quoi? Un divisionnaire. Moi, c'est un service spécialisé. En principe,
moi, je dois être reçu par le gouverneur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Maintenant, comme c'était pendant le confinement, voilà tout le dossier que vous avez là. Je vous dis, si c'était à cette période, et avec le gouvernement, jamais le gouverneur de son campagne allait signer ce document. Je suis l'unique qui a la commission d'affectation. Parce qu'on parle que beaucoup de gens n'ont pas de commission d'affectation. Mais regardez, lui-même, j'étais parti encore une fois en tête dure, à l'époque de quoi? De Zimtrade. Les Zimbabwéens qui sont venus pour. Le gouverneur était représenté par la ministre de l'économie. J'étais aussi parti par un rapport annuel de PAM. Les gouverneurs, j'étais en train de Tchangou. Mais c'est pas possible. Quand ils partent, tout le monde regrette. Alors, quand moi je viens ici, je les mets, je leur dis, vous faites quoi les gars? Parce que nous, quand nous sommes là, prenez-nous, qu'on écrive même pour vous. Vous prenez seulement l'argent là. Écoutez-moi bien. Je répète encore. Les compétences, honnêtement, de la compétence. Et je n'ai pas peur, je suis matriculé, j'ai tous les documents là. Et ça, je m'excuse, ça sont des actes de maltraitance. Tu ne sais même pas alors, quand on t'écrit ça, quand je montre à mon père, et on tape, et on cite une institution centre neuropsychiatrique. Alors, il y a quelque chose avec le neuropsychiatrique. Je suis allé. Il y a une plainte contre le centre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité CN2? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité l'universitaire? On va là-bas. Vous comprenez un peu? Vous comprenez que si et seulement si, à ces jours-là, la lettre, là, moi, c'est vous que vous les jours-là, la lettre, et le gouverneur avait signé, mais c'est une type qui vient, c'est pour ces gens là-bas. Les messieurs là, un trouble de comportement, bambaye. Et on les fait quand ils sont, on te jette le retour, tu endors. Je suis médecin, je connais. Ça, c'est torture, Yanzaman, et ça l'a fait par Hitler Adolf. Ça, c'est une méthode où tu es là, vous regardez les films, hein, vous regardez les films, quelqu'un qui est dans les instances neuropsychiatriques, on l'injecte seulement. Or, il a raison, papa. Ils appliquent des histoires qui voient ces nouvelles-là, ça c'est quoi? Sur moi, mais regardez maintenant les corps là. Et j'ai mis ça en ligne. Au parquet, je suis allé maintenant, j'ai demandé au procureur de la République. Nous sommes des OPJ. Les messieurs identifiés. Quel est d'abord vous avez? Oh, c'est aux États-Unis. Bon, mais là, à part ça, vous ne pouvez pas faire suivre. La division, les chefs de division. Ce n'est pas la même. Ils m'ont déjà fait arrêter. Ils ont envoyé l'agent m'a tiré dans les avis, m'a séquestré. On m'a déjà séquestré maintes fois ici. Ils bloquent. Moi, le secrétaire politique, ça, je ne le connais pas. Mais il me lit. Il a fini par me répondre une fois parce qu'il a senti que non, ce monsieur, il écrit. J'écris et j'informe. Maintenant, j'ai eu l'adresse électronique du ministre national de quoi de la fonction publique. Non, depuis que je n'ai pas, je suis en courant. Ah, j'écris moi. J'écris, je prends les photos, j'envoie dans sa boîte email. Ces gens-là aiment lire. À votre âge là, vous aimez beaucoup lire les autres, les blagues. On lit beaucoup. Et quand ils répondent, ils me répondent sur base. Quand vous êtes venu ici, je me suis dit non, Abantaba n'est pas à vous. Il y a eu contrôle biométrique où on contrôle les agents. Mais moi, je suis déjà un agent. Mon dossier ici, quand je l'ai donné, ils ont pris ça, ils ont mis dans les sacs, c'est resté ici. J'ai vu là-bas quand j'ai commencé à compter aux gens à la base. Non, les DRH, les DRH, ils sortent le dossier dans le sac. On ne m'a pas contrôlé. Écoutez-moi bien, on vient vous contrôler quand vous savez que ce n'est pas, vous êtes chef de bureau attaché, tout ça, mais je ne peux pas accepter. Et tout ça. On doit expliquer aussi cela qui viennent. Comme vous êtes venus là, il y a quoi ça, on est venu. Ah, je leur ai dit, vous ne connaissez pas. Quand ils ont terminé leur commission, j'ai fait ma note circulaire. Quelle est cette division-là, cette histoire? Il n'y a pas de note circulaire. Mais je vous ai appelé. Vous m'avez dit que non, il y a l'ordre de mission en rapport. Vous comprenez un peu ça? C'est mes agents qui me disent non, ils viendront. Je vous ai encore rappelé parce que moi, 9h, c'est 9h. Moi, 9h, c'est 9h. Je pense que, regardez, tout ça que vous voyez ici, c'était la documentation de l'aide. Je suis même peut-être au 800e, j'ai 800 correspondances. Je vous dis, j'ai en ligne, je demande, est-ce que le gouverneur a besoin qu'il soit accompagné, encadré par les attributions que j'ai? C'est ça mon rôle. On vous envoie la farine. On va, mais il faut un vulgarisateur.
Eh, mais c'est que la maîtrise, je vous explique, non. Ça. Rien. Regardez les lettres. Et ça fait mal. Et mon père avait piqué une crise pour ça. Crise pour les plans. Je continue, je vais monter. C'est dans les difficultés. Voilà maintenant. Tellement que le secrétaire général, il était embarrassé. Regardez, il m'envoie invitation. Regardez la lettre que je sais même. Décision de congé. Secrétaire général dans la pêche élevage, vu la loi numéro 16 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 26 et 27, vu l'ordonnance loi numéro 82 du 22 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement son article 9. Vu le dossier de M. Paningila Deya Samuel, grade attaché de l'administration de première classe, matricule, organisation paysanne et professionnelle de pêche et d'élevage DOP, vu la demande de congé introduite par l'un de ses parents pour des raisons de santé à date du 22 janvier 2020, décide. Article unique. Il dit accorder à M. Paningila Deya Samuel un congé de résolution cumulé de 45 jours ouvrables prenant cours du 1er février 2020 au 24 mars 2020. La reprise de service est fixée au 25 mars 2020 à 7h30. Docteur Mahamba Mati Ezekias. Je suis arrivé ici à mutation, c'était le 23 janvier 2020. Ok? Je savais à 2020. Donc, je me présente au lieu de service et il me donne un congé directement. Je les ai écrits. Mais quand même, il est mieux. Hein? Il les a seulement satisfaits. Moi, je n'aimerais pas les parents là. Quels sont ces parents-là de dévoter? Vous voyez qu'il me met ma confusion avec la famille. Ça, quand j'ai monté à mon père, ça, ce n'est pas possible. Ça. Est-ce que moi, d'abord, un médecin, assermenté, le 19 janvier et le 19 décembre 2019, c'est là qu'on a prêté serment. Est-ce qu'on peut donner un numéro d'ordre à quelqu'un qui n'est pas en ordre, qui a un problème mental? Vous voyez que si j'avais pris ces congés-là, on dit, j'avais consenti. Je les ai écrits, vu la situation qu'il y a dans les Katanga, et puis avec les confinements, tout ça, non. J'ai préféré garder les congés-là. Hein, les congés là, mais je ne prends pas maintenant. Que j'ai terminé d'abord l'installation de quoi? Comme me fait mes documents. Donc ils m'ont envoyé comme ça. Si j'étais dupé, tu prends cette histoire de congé et c'est parti. Tu vas prendre congé de constitution malade où? Je m'excuse. Tu ne te sens pas malade, mais on t'envoie d'ailleurs à la constitution. Et vous ne comprenez pas. Mais ils m'ont muté. J'ai compris aussi, c'est aussi, hein, les ministres pensaient non. Il travaille bien, ces messieurs. Il travaille, mais non, qu'il aille. Maintenant, quand je suis arrivé ici, ça c'est mon fief. Ça c'est mon fief. Moi, je venais à Imara. Je connais bien coin de coin le Katanga. J'ai commencé, j'étais sur au Carrefour, après Carrefour, au Bayard, là, il y a Finca, mais en 1979, Roué Coin Kao aussi. C'est là où j'avais 6 ans. Imara, diplôme d'État. Et j'ai fait la géologie. Deuxième graduat, j'ai moque. Je retourne à médecine humaine. Troisième graduat, j'ai prise. 2000. Je fais dans la faute ici. Je suis parmi les Congolais qui ont excellé parce qu'ils m'ont formé seulement. Je m'excuse avec par exemple en posant mon cours de soit des pères et des mères. Moi, j'ai reproduit ça. Parce qu'en Afrique du Sud, pour travailler, si vous avez un enfant, c'est vous qui passez l'argent là-bas. Regardez bien, c'est vous. On doit, quand vous entrez, tous les diplômes que vous voyez là-bas, les brevets là, c'est l'Afrique du Sud. Là, c'est à Cape Town. Et là, c'est à Pochemchine. Ils vont m'appeler. Je leur ai dit, au moins, vous me payez par mois 15 000 $. Je leur ai dit, je les ai expliqué comment payer ça. Mais parce qu'ici, il y en a qui ont des 20 000 $ par mois dans les mains des expatriés. Ils ne me prennent pas comme étant un réfugié. Et non, nous sommes là-bas, je m'excuse, nous trouvons comme étant des réfugiés. Hein. Là-bas, c'est un pays qui est organisé administrativement. Là, je ne me cache pas.
Les Zoulous sont là, les Kossas sont là. Et je me suis implémenté. C'est quand j'ai parlé leur langue. Ils n'ont pas accepté que c'est un Congolais. Et je parle Zoulou, je parle Kossa, ils ne passeront pas. Même quand je suis venu ici, pour moi, quand j'ai compté avec les gens, en mon langue, je parle très bien, fluently. En 2010, j'étais même, j'ai eu ce diplôme de traducteur et interprète, et au pays là-bas, j'étais pour la Coupe du Monde dans les hôtels pour maintenant être traducteur et interprète des clubs. Didier Gouba n'était pas revenu qu'ils étaient congolais quand je parle français comme ça. Vous écoutez un peu quand même quand je parle. Je suis arrivé ici, on me donne les bureaux, tu vois ça. C'était trouvé idioté. C'est moi qui, ça c'est moi-même qui ai fait ça. Tout ça, plafond, porte, c'est les chefs de division qui m'avaient donné ces bureaux. Pourquoi? Parce que j'ai marché avec lui, je lui ai aidé à l'être installé. Mais maintenant, aujourd'hui, il est le premier ennemi. Ce n'est pas mal. Mais moi, pour moi, ce n'est pas être ennemi. Il m'apprend le travail. Parce que lui, il a l'expérience, il sait ce qu'il fait. Maintenant, c'est là qu'ils sont les subalternes. Vous comprenez un peu, papa? Alors, dites-moi, si les bureaux, si j'ai décidé d'écrire, les budgets, je vous en pourrais écrire. J'ai m'envoyé de demander les budgets, j'ai écrit toutes les lettres là, j'ai écrit, mais c'est une succession de lettres en janvier. Des difficultés, je vous montre encore. Des difficultés, ça c'est le rapport annuel 2021. Vous avez déjà le rapport de cette année, vous l'avez. C'était le ministère. Hein? Non, mais non, je suis gouverneur, c'est venu à l'accompagnement, j'ai les accès de réception. Le comble l'année que je vois, il y a un jeu là à la réception. Mes documents ne passent pas, ils sont déjà causés. Ah, mais celui-ci est passé quand même. Non, s'il est passé, peut-être il y a eu de la magie. Balabalarika. Écoutez-moi bien, Balabalarika parle. Parce que tout, j'ai écrit au gouverneur lui-même. J'ai même envoyé maintenant à Kinshasa. Regardez le commissaire au ministère national. Sûrement peut-être à Kinshasa. On leur dit, mais comment nous on a ces documents dans la pas? Non, vous comprenez pas ça? C'est le monde de mon gouvernement. Avec tout ce qui se passe ici, il doit même découvrir les infiltrés dans ce gouvernement. Trop d'infiltrés dans le gouvernement. Trop d'infiltrés dans le gouvernement. Maintenant, vous allez me demander. Je vais vous donner les accusés de réception ici. Je vous montre ça. Toutes les correspondances. Juste que le tout dernier, j'ai maintenant, après avoir donné demande du budget, mais comment est-ce que eux, quand on fait le budget, c'est la division. Qu'est-ce qu'on fait? On met tous les bureaux, les chefs de bureau ensemble, c'est qui vient. Mais un divisionnaire qui écarte un bureau qui est dans le cadre organique. Je vais vous montrer le cadre organique ici, vous allez voir. Je vous ai montré encore mes attributions, vous allez voir. Lui-même a dit que ces bureaux n'existaient pas. Un service président qu'il a maintenant installé ici. Maintenant, je vais vous montrer maintenant. Cette lettre ici, on met les cadres. Cette lettre ici, elle est venue le 25 août 2022. Mais on a envoyé en copie au gouverneur. Selon que lisez bien. Réception, transmission rapport annuel 2021 du groupe au Katanga. Monsieur Benguela, Samuel, monsieur le chef du bureau, j'accuse de réception de la copie mais réservée de votre lettre de transmission rapport annuel 2021 adressée au chef de division commerciale du Haut-Katanga. Je vous en remercie. Toutefois, une chose a retenu mon attention à la fin de votre précité. Vous avez signé le coordonnateur provincial de quelle structure au service êtes-vous coordonnateur provincial? La DOP en province est représentée par le bureau des organisations paysannes et professionnels de pêche et élevage, et non par une coordination provinciale qui n'existe pas dans notre cadre organique. Vous ferez mieux de vous en tenir strictement au cadre organique, étant entendu que ce bureau, BOP, fait partie intégrante de la division provinciale de pêche et élevage du Haut-Katanga, et non m'avertir en vos deux dictons. Veuillez agréer, monsieur le chef du bureau, l'assurance de ma parfaite considération. Ok, ça c'est Kinshasa. Signé par qui? Docteur Mahamba Mate Ezekias, secrétaire général AI. Tu vois,
il me corrige et il m'informe. Donc ça, c'était un avertissement. Si je comprends. Oui, non, c'est-à-dire qu'il a créé cet avertissement-là pour me dire que ton bureau est là. Les mêmes choses que j'ai cette lettre-là, j'ai envoyé une lettre d'usurpation maintenant de quoi? Ils usurpent mes attributions. J'ai écrit à toutes les institutions. Depuis que j'ai écrit la lettre d'usurpation, l'unique personne, quand j'envoie le rapport annuel, qui est qui, non, on a reçu un document, parce que c'est l'administration, c'est le secrétaire de province qui m'a fait ça. Maintenant, depuis lors, ils ont coupé. Je les ai écrits maintenant, je vais travailler comme usurpation. Tu vois la lettre là? Il vous dit, je fais partie intégrante. Donc, mais les quatre, c'est pas une coordination. C'est-à-dire quoi? On appelle ça, je vais vous dire, j'ai créé un incident. La coordination, c'est à Kinshasa. Maintenant que je suis coordonnateur chef de bureau, j'ai créé cet incident. C'est un incident positif. C'est-à-dire que dans l'administration, il faut toujours qu'il y ait des incidents. Maintenant, je mettais toujours corde. Maintenant, en me répondant, mais les cadrans pour ça, c'est là qui m'a dit que vous êtes parti intégrant. Maintenant, quand le conseiller du ministre en matière de lutte contre la maladie est venu ici, il a posé la question, vous avez combien de policiers? Et j'ai dit, il n'y a rien. Ok. S'il n'y a pas, fais aussi, tu es un service spécialisé. Fais aussi quoi? Demande de budget. Vous comprenez? J'ai décidé, et comme nous allons faire, c'est la dernière, nous allons faire les élections, on ne sait pas qui nous déjà, on ne sait pas si le gouverneur sera. Au moins que le gouverneur, au moins, sache quelque chose. Alors, j'ai changé de méthode maintenant. J'ai mis en copie toutes les institutions nationales. Et oui, ça tombera toujours par une institution qui va vous prendre. C'est ce qu'il y a eu. Vous comprenez? Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est en 2021 le rapport. Et j'ai même souligné moi-même au souligneur. Je vais vous montrer. Les gens, et je suis comme content. Depuis que je suis ici, dans ces bureaux, sûrement même ici, je ne pense pas que les bureaux de vous êtes déjà venus avec eux ici. Non, ça va. Mais, vous comprenez? Alors, regardez ce que je vous ai écrit dans le rapport ici. C'est contraintes et difficultés rencontrées au courant de l'année 2020-2021. Les mauvais comportements de certains agents accusant les compétences visant à nuire et constituant une barrière à l'essor du BOP, donc de mon bureau. Manque de frais de fonctionnement pour l'achat de fournitures des bureaux. Manque de mobilité pour mener un bon travail. Bref, n'eût été l'expérience d'ailleurs, l'expertise et surtout de la maîtrise de la pratique de la profession vétérinaire, j'ai mis du collaborateur BOP, ces derniers devraient briller par l'inexistence et la non-viabilité. La liste est exhaustive, nous ne saurons pas le terminer car ce sont les problèmes inhérents que toute l'administration traverse. Allez demander des rapports annuels. Vous avez les archives. On vous donne ça. Demandez, donnez-nous toutes les correspondances de BA. Je me dis, ça c'est maintenant, si vous êtes auditeur. Parce que vous pouvez venir poser des actes sur quelqu'un, ou vraiment, les propos oratoires, c'est ce qui vous... J'accompagne. J'ai travaillé à l'étranger. Et je ne vous cache pas. Moi, quand on parle de ça, moi je suis indirect. Je suis resté 2 ans avec une famille rwandaise. On a été avec Aïmara ici. Ils m'ont quand même, on sont restés. Mais j'ai fui. Parce qu'avec les climats qu'il y avait là-bas, vous connaissez l'histoire de l'eau à l'agneau, hein. On veut venir m'abattre. Ah, mais on s'appelle sur mon téléphone, j'ai fui. J'ai dit non. Les amis, cette situation-là, il y a un qui peut aussi venir de Katanga, parce que nous avons raison. Parce que quand vous a causé, j'ai appris le Kinyarwand avec eux. C'est à vous de suite. Mais sur la même chose, vous comprenez? Alors, vous voyez ce que je vous ai montré. Maintenant, je vais vous donner les derniers. C'est dans les difficultés. Hein? Voilà. Ok, parce que je vous montre tout. Ça, c'est une lettre manuscrite que j'avais écrite
à l'époque, au secrétaire général, il m'a dit, j'ai écrit même à la main. Et les ministres avaient accusé de réception. Je pense que, à la main, non, le ministre national, en 2000, c'était quand on faisait la distribution des vivres. C'était grave. On donne des vivres aux fonctionnaires de l'État. Carton de riz et carton de poulet et sac de riz. Papa, on donne pas de... Mais ça se perd. Ah, moi je réclame mon droit. On passe bien un sac de riz. Et ça, ici, on termine, il n'y a même pas. Oh, c'est pas chez les bases. Moi-même, ici, on ne cache pas. Le décembre passé, j'ai donné aussi des poulets et à mes agents et à certains membres de la fonction publique. Ici, chez moi, le 8 mars, toutes les femmes ont eu des pailles. On va échanger les numéros, on va chercher le YouTube. J'ai sur le bureau, j'ai une chaîne YouTube, Bob Okatanga. J'ai le site de Bob Okatanga, mais comme c'est nous qui avons travaillé sur le site du ministère national de pêche et d'élevage à l'époque, moi je suis comme étant dans l'état Yachini et point de. Mais j'ai un YouTube. Tout ce que vous faites ici, on va faire ici. Et c'est en direct. Je m'excuse, c'est en direct ce qu'il y a ici. J'ai de la qualité, je l'ai expliqué, c'est une nouvelle technologie d'information qu'on a dit. Et qui me démontre. Il y a le Facebook direct. C'est en direct, les vétérinaires qui sont ailleurs là, j'ai envoyé, vous allez voir, Dr Béa avec le chargé du gouverneur pour montrer que vous travaillez. Je leur ai dit, il y a quelqu'un qui m'a répondu, tu m'as donné le courage d'être à la fonction publique. Mais vous allez me demander, j'ai vu comment? Mais vous êtes un visiteur. Quand un visiteur vient, il ne peut pas à la maison. Même de l'eau à boire. Est-ce qu'il aura l'eau? Parce que par exemple, quand les visiteurs viennent, vous regardez aussi. T'as dit à Dieu, on aime le monde. Mais il faut quand même avoir la gueule. Et je vous dis, c'est ma technicité. Quand moi, j'ai un groupe, quand j'envoie mes opérations, la main ici, c'est ça ma vie. J'ai une technicité impossible. Là, j'ai dit qu'au Katanga, même à la faculté vétérinaire, mais imaginez que vous allez au ministère de pêche et d'élevage. C'est lui qui est là-bas, village agricole. C'était un vétérinaire, professeur Chikongo. Un exemple. Lui, il est vétérinaire. Qu'est-ce qu'il apportera comme thématique dans l'agriculture? Vous allez chez EAS, son conseiller en matière de pêche et d'élevage est l'informaticien. Pour les statistiques là, il va les calculer sur base de quoi? Tout ce que vous voyez comme attribution, tous les bureaux ont, c'est ici. Je vous le répète encore, c'est les bureaux mining de la division et les bureaux mining du ministère. Tous les partenaires, les clusters, les FAO, c'est ici qu'on donne ça. Mais quand on n'a pas de fichier par rapport avec les paysans, c'est ici qu'on doit voir les documents. Mais écoutez, je dois répertorier, je dois inventorier, donner un certificat d'enregistrement, donner un avis favorable jusqu'à l'arrêté ministériel. Mais il n'y a pas. Mais vous donnez les paysans que vous appelez là-bas, les fermiers que vous appelez là-bas, ils viennent d'où? Ceux-là qui vous donnent la farine là, ils viennent d'où? J'ai demandé, donnez-moi un peu ça. Non, c'était la technique. Faire que ces bureaux n'existent pas. C'est un club d'amis. Vous comprenez? Et les organismes là qui viennent avec l'USAID, Vision mondiale, Banque mondiale, PAM, PNUD et autres. C'est un club d'amis. Papa, là je vous dis vraiment. Moi j'ai dit à quelqu'un, non, j'ai compris. Les politiciens ne volent pas de l'argent. L'argent vient, il est là. Quand vous ne demandez pas. Mais ils vont utiliser ça. Quand ça vient, par exemple, OMS, c'est la santé. J'ai le présent des cas de pathologie, des zoonoses. Oh, il y a déjà des frais pour ça. Mais quand vous présentez, les frais là sont où? Ils viennent où? Je suis vétérinaire. Je suis parti à Poléné, ici, village Poléné, et Kachimbal. Ngombe na kufa kuferme ya ministre Christian Mondosi. 300 avec pneumonie contagieuse. Les villageois vont aller à bien toi dans Bambouji va faire la PPA, peste des petits ruminants. Moi-même, j'ai fait même les rapports, les examens, j'ai donné. J'ai écrit même au ministre de la Santé. À ce ministre, mais pas de réponse. La réponse, c'est, moi, je dis que le monto.
la tête ne fonctionne pas. Non, je vous montre un peu. Je vous montre un peu. Hein? Vous avez vu vous-même la façon dont j'ai orienté le travail. Ça, c'est votre fade. Et ça aussi, c'est ma fade à moi. Je vous ai donné pour vous montrer que c'est moi-même. J'ai dit aux agents, l'administration, il faut l'asseoir. Je pense que même vous, là, que vous êtes avec les jeunes ici, c'est quand vous allez sortir, quand vous marchez avec lui, c'est pour qu'il apprenne. Je ne pense pas que, en tant que chef de chargé de bureau d'études, vous êtes passé dans un bureau. Vous avez vu ma façon de faire. J'ai une façon, personnellement, j'ai dit, c'est fantastique. Du wonderful, comme c'était écrit par Dr. Wonderful. Je m'appelle du Dr. Wonderful. Je le fais, je le fais avec joie et avec plaisir. Je pense que je vous ai donné ce dont vous aviez besoin. Le directeur de cabinet m'a promis qu'il va m'envoyer, mais je vous ai quand même donné l'arrêté fixant les attributions de quoi? Des différents bureaux du ministère. Pêche et élevage, vous avez vu, vous avez mentionné chez moi là-bas. Mais vous allez encore dire quoi si l'arrêté signé par le président et approuvé par le ministre national? Et je suis là. Vous allez me dire quoi? Et je vous dis vraiment, ils savent que ce n'est pas de la documentation. C'est pour cela qu'ils ont précisé. Écoute-moi bien, ils savent que ce n'est pas de la documentation. Mais moi, je sais comment faire, comment trouver. Et quand on prie aussi, je suis dans un papa. Même un passant, même lui là, il vient dire, docteur, dans notre bureau, on a vu quelque chose de pêche. Tu peux m'expliquer. Quand je regarde, c'est un document qui me concerne. C'est comme le cas des lettres que je vous ai dit, avec Brigitte Kajina. Et c'est elle, Brigitte Kajina, c'est la vice-présidente de l'Ordre national des messieurs vétérinaires. Ces gens ici, je vous dis ouvertement, toutes les questions que vous m'avez posées ici, j'ai compris que c'est en rapport avec le contrôle. Ces bureaux n'existaient pas. Donc, quand ils ont compris que les contrôles vétérinaires sont passés, faites un effort que ça arrive. Mais, à quelque chose, malheur est bon. En tout cas, de toute façon, nous sommes venus juste pour requérir le pouvoir. Ouais. C'est une petite enquête que nous venons de faire. Nous venons d'avoir tous les documents que nous avons besoin. Nous allons étudier. Nous allons étudier ces dossiers. Et on va faire une note technique pour proposer à l'autorité ce qu'il faut faire en suivant votre objet de la lettre, hein, votre demande d'indexation et tout ça. Voilà, c'est pour ça que nous sommes venus. Oui, le passage, c'est quelque chose de juste des notes que j'ai écrites ici. Nous allons étudier maintenant et faire rapport à l'autorité. Vous comprenez, monsieur, mon frère, la vie ici, c'est un éternel combat. Et moi, j'aime ça, moi. Oui, quand on n'est pas combattant, ça ne va pas. Est-ce que ça peut nous amener ici? C'est pas ce combat-là que c'est arrivé au moins ici. Là, je vais mettre ici ma carte de visite. Hein. D'accord. Ma carte de visite. Comme ça. J'ai votre numéro, je pense que c'est le numéro-là, il est WhatsApp. Oui, il est WhatsApp. Oui, ma carte de visite ici. Bon, je peux mettre, ok. C'est là, c'est le bureau d'études provincial, non? Oui, bureau d'études. En tout cas, karibu kwetu kabisa. Karibu kwetu. Unapika mwananchi wao unaangalia bibiti yangu, unaangalia kwa wale unaangalia ndani parce que le monde actuel a changé. On va seulement donner des cadeaux qui papaye. En tout cas, on s'est battu. On s'est battu de comprendre si le bureau était en mouvement. Et comme vous êtes venu ici, je pense que peut-être même le gouvernement on a donné aussi une moto en rapport avec un service de mobilité à Kouyaou. Parce que c'est un grand bureau. Ce qu'on a demandé là. Mais si on a ces engins là, pourquoi pas ne pas dire que non, donnez-nous au bureau d'études. Parce que si on veut partir, hein, et un agent marche avec. Mais vous venez comme ça,
pour moi, pour entrer mes bredouilles, moi je vous dis, ça c'est rien. Je vous dis ouvertement, parce que quand je vais soigner un chien seulement, ou les chiots, si je vous dis de le fuir, quand je vais dans une ferme, mais pourquoi bloquer ces bureaux? Au nom du bureau, nous vous remercions d'abord d'être venus. Au nom du bureau, nous vous demandons que vous soyez notre interprète. Parce que papa qui est là encore. Papa Gérard Moutoni. Papa Gérard Moutoni, oui, faites-moi si vous papa Gérard Moutoni. Vous voyez avec commandant, ce n'est pas pour lui qu'il vous a choisi. Nous, faites arriver le message à tout son cabinet. Je vais vous donner un exemple. Même les chiens que le directeur de cabinet Christian Kounda. Allez voir ce chien-là. Il avait assez d'assister chez moi ici, il ne voulait pas que je suis dans le paysan. Si, et c'est moi qui soupçonne ce chien-là, allez voir seulement la santé de ces bergers. Allez voir ce que les policiers disent de ces chiens. Mais si j'étais quelqu'un qui est derrière, j'allais le voir. Non, professeur, regardez ça. Jamais je n'ai posé un problème. On donne toujours le temps au temps. Tu vois, j'ai vu ici, M. Kebois là-bas, il dort dans ses bureaux, il y a un chat dans ses bureaux. Nous sommes ensemble et cultivons seulement l'amour et le pardon. C'est l'amour et le pardon, hein. C'est un couple. Je suis divorcé. Vous comprenez? Mais j'ai gardé des enfants. Même les lettres là, mais qui est pour dire que non, mon ex-femme est à l'intérieur. Qui a les relations avec certaines personnes. Je m'excuse, elle est de la tribu Emba. Et vous comprenez? La tribu de toute la lignée qui est ici chez nous, jusqu'au ministère. Si on veut vous nuire, regardez comment est-ce qu'on m'a ambassadé. Je vous ai montré ça. Je vous ai expliqué. Allez lire un peu, me laisser. Je serais content d'appeler un peu les commanditaires. Parce que même les ministres, les juristes des pêches et élevage, il y a ces images. C'est pourquoi j'ai préparé tout. J'ai dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Mais là, imaginez, ils m'ont bastonné. Si j'avais rétorqué, déjà, la loi me punit. Et là, des chefs de bureau, c'est pas avec. On m'a tenu dans les habits, on m'a séquestré. On m'a déjà déchiré les habits ici. Mais je n'ai jamais eu même un franc. C'est bureau que vous voyez, les placements, les histoires, même le courant que c'est ce que j'ai sur les bases de travail et mes colons. Et j'arrache les bureaux ici, depuis combien de cabinets? Parce que quand vous entrez ici, vous avez posé un problème de santé animale. Ah, il y en a qui disent non, tenez comme ça pour votre bureau. Mais je suis sûr, on n'a pas de ventilateur ici, mais il y a quand même une fraîcheur de l'épargne de la nature. Les amis, je suis très content. En tout cas, merci beaucoup. Quand tu es là, si tu es jeune, je serai content par le moment que tu viens seulement me voir. Quand vous venez me voir, on paie de bouche à bouche. On partage parce que demain après demain, qui ne sait que tu seras ministre? On ne sait pas. En tout cas, toutes les bonnes choses. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous accompagne moi-même. D'accord. En tout cas, c'est... Oui, c'est parmi les agents. Merci beaucoup. Nous étions chez nous. On reviendra. On va étudier un peu le dossier. Suite à la correspondance du chef, nous allons étudier et donner les conclusions à l'autorité. L'autorité va décider. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur du bureau d'études. Non, moi je suis membre du bureau d'études. Il n'y a pas de problème. Le coordonnateur, c'est mon chef. C'est lui qui m'a envoyé ici. Vous passez en tout cas le bonjour. Et le bureau, il est là, il est ouvert pour vous. Tout moment, tout instant, vous avez de la jeunesse. La matière y est. Même si nous ne sommes pas impliqués dans la matière gouvernementale, mais pour votre expertise et votre expert, envoyez-lui pour avoir au moins les idées venant aussi de nous. Mais nous allons revenir. En tout cas, on va vraiment traiter ce dossier avec beaucoup de sérieux. En tout cas, merci pour votre très bonne chose. Bonjour, comment ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça fait longtemps. Très longtemps. C'est lui-même mon sauveur. Ah bon? Oui, les jours où j'allais mourir, c'est lui qui est intervenu. Ok, Merci beaucoup. En tout cas, toutes les bonnes choses alors. Merci.